Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan Cabana de l'agence EXP. Puis aujourd'hui, on a Marc-André de Montréal qui me demande, c'est-tu vrai que certains courtiers voient les clients comme des numéros? C'est-tu vrai qu'un garagiste voit certains clients comme un numéro, qu'un médecin voit certains clients comme un numéro, comme un avocat? Oui, c'est vrai dans tous les domaines. Tu sais, puis on en voit des situations, puis je veux dire, je trouve ça triste, puis je les vois, les mêmes situations que vous autres, je les lis, là, tu sais. Où est-ce que ça pop-up dans les nouvelles, où est-ce qu'il y a des courtiers qui sont pris en flagrant défaut de faire des fraudes, des choses qu'ils ne devraient pas faire, puis honnêtement, c'est correct qu'ils soient sanctionnés, puis c'est correct, tu sais, c'est parfait. Je veux quand même qu'on garde en tête qu'on a, mettons, je sais pas si c'est 18, là, mettons 13 000. Mettons 13 000 courtiers au Québec. OK? Puis de ces 13 000 courtiers-là, je veux dire, il y en a qui déploient ça à grande carrière, là, je veux dire, et qui font ça pour les bonnes raisons, qui voient chacun de leurs clients comme étant des gens singuliers avec des projets singuliers. Puis ce n'est pas vrai, soit dit en passant, que tous les courtiers vont bien fitter non plus avec toi. Puis ça veut pas dire que parce qu'ils ne fitent pas bien avec toi, qu'ils te prennent pour un numéro. Tu sais, je vais te donner un exemple. Il y a 4 grands types de personnalités qu'on décode en 4 couleurs. Hein. C'était rouge, jaune, vert, bleu. Okay? Rouge dominant, jaune extraverti, vert un peu plus introverti, puis bleu très cartésien, très logique. Hein. 70% de la population, c'est des bleus et des verts. Donc, ils sont beaucoup plus cartésien, beaucoup plus renfermé qu'extroverti, puis une personne qui est dominante, rouge à côté, mettons, ben, vous risquez d'avoir de la misère avec un bleu. C'est un peu à l'antipode l'un de l'autre, donc ça requiert de l'adaptation, puis il est à parier que cette personne-là soit pas le meilleur courtier pour ce client potentiel-là. Et ça l'arrive et c'est correct, parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu sois capable de reconnaître que tu peux pas servir tout le monde. Je peux pas servir tout le monde. C'est impossible. Il y a des gens que je rentre là, les cheveux me frisent, puis je veux dire, des fois, je refuse des mandats. Parce que, à la fin de la journée, moi, je veux faire un travail que j'aime. Je pourrais faire mille et une autres choses. J'aime aider les gens, puis je veux travailler avec du monde que j'aime foncièrement. Ce qui veut dire que je dois discriminer. Et quand que je discrimine, bien, à ce moment-là, je prends pas la personne pour un numéro. Au contraire, je lui rends peut-être service. L'autre chose, c'est que, dans mon cas, moi, je travaille pas plus que 5-6 mandats en même temps. Pourquoi? Parce que ça me permet, à 5-6 mandats, de donner équitablement le temps à tout le monde. Il y en a d'autres que, malheureusement, c'est leur modèle d'affaires aussi. Je veux dire, encore là, ça dépend si toi, dans la façon que t'es correct, que ils vont venir mettre une pancarte, puis tout le reste, c'est des assistants. C'est leur modèle d'affaires. C'est à toi à la fin de la journée, puis c'est là-dessus que je vais quitter cette capsule-là. C'est à la fin de la journée, c'est à toi à te dire, lorsque tu vas rencontrer un courtier, c'est quoi tes attentes? C'est quoi que lui est prêt à te donner, puis de rendre ça très clair. C'est très clair, là. Moi, je veux que ce soit toi qui vienne aux visites. Ça l'arrive. Des fois, il y a des gens qui vont mettre des lockbox, c'est correct aussi, ça l'arrive. Je veux que tu me donnes un compte-rendu une fois par semaine par téléphone, 15 minutes, le mercredi soir. Ça l'arrive, c'est correct. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est comme ça que j'aime procéder. OK, cette semaine, on a eu 80 visites, on a eu 80 visites, 80 demandes, parce qu'on peut voir ces chiffres-là. Il y a 150 personnes qui sont venues voir ta page. De ces 150-là, 24 ont vu les photos, 4 favoris, 2 transferts. Bon, ben si on en parle, ça parle, ces chiffres-là. Tu sais, si ça fait 3 mois qu'on a ça, puis qu'on n'a pas de visite, ou on n'a pas d'offre d'achat, puis on a un bon trafic, puis tout le stats du marketing, la mise en marché fonctionne bien, ben moi, j'aime s'en parler. Mais ça dépend encore de toi. Tu sais, il y a des gens qui veulent juste vendre la maison, puis qui n'en veulent pas d'infos. Ça ne change rien dans leur vie. Il y en a d'autres qui veulent être mis au courant de chaque fait et geste, puis si tu n'en parles, bien, tu es en mesure de pouvoir avoir un courtier qui correspond à ça. Fait qu'à la fin de la journée, c'est plus ça, je te dirais, c'est peu importe la personne que tu vas rencontrer, prends le temps de lui poser comment il fonctionne, puis prends le temps de lui expliquer c'est quoi tes attentes. Parce que c'est là que la déception vient. C'est souvent dans un manque de communication plus que dans une réelle intention. Puis ça, c'est différent.
Alright? Fait que si jamais tu as des questions ou n'importe qui d'autre qui écoute ça avait des questions, gênez-vous pas. Je veux dire, je mords pas, sauf au moment de pleine lune. Fait qu'on est correct, on est dans la journée. Alright? Hey, prenez soin de vous autres. On se rechasse bientôt. Salut, bye.